Bonsoir. Très beau velours côtelé. Ça va, vous allez bien? Oui, Il est formidable, ce chroniqueur. Allez, c'est Eric. On vient de battre la diversité sur toutes les autres chaînes comme ça. Ça y est, on a tout. Alors, C'est vrai que là, les trois sur le même plateau. c'est beaucoup. Franchement, non mais ça fait plaisir. Faut qu'on s'envoie des messages, faut Ah, mais qu'on vraiment. tous d'un coup. Cyril, Il y a Guillaume mercredi. Janton aussi. Oui, absolument. Suédois. C'est quoi c'est Non, il du velours représente marocain. les pigeons. Cyril, mercredi, je fais ma chronique tranquille, là, comme ça. Je rentre chez moi, je mets C8 et j'entends ça. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre casting? Écoutez, Parce que c'est complètement fou votre ouais, casting. mon casting est complètement fou. En fait, c'est un premier casting. C'est pas le casting où j'ai fait les anges, c'est celui d'avant, D'accord, où j'ai 18 ans. d'accord. Ok, je suis en foyer et en fait, je suis dans mon casting où je suis en train d'expliquer en fait au producteur que je suis. Donc vraiment, c'est le contexte et quelle est ta vie en ce moment. Je lui dis bah voilà, je suis en foyer. Mais pourquoi t'es en foyer? Bah voilà, j'ai pas mes parents. Ok, tu veux faire quoi? Bah j'aimerais bien devenir blogueuse. Ah et sinon, tu te rentres souvent des trucs? Là, normalement, Cyril, on arrête l'émission, tout le monde rentre chez soi. Merci, à demain. Est-ce que tu te rends des trucs? C'est là où on voit que les candidats, ils sont un peu naïfs. Quand un casting, on te demande si tu te rends des trucs, normalement, tu dois dire « je vais faire le casting des chiffres et des lettres », je te dis la vérité. Dans une entreprise normale, si un entretien d'embauche, un patron demande « Michel, vous êtes exceptionnel, vous êtes un comptable hors norme, vous avez d'excellentes compétences, mais est-ce que vous vous rentrez des trucs ?» Bon, eh ben, je vous répondrai au tribunal. La télé-réalité depuis la semaine dernière, c'est ça. Du tournage des Anges 11, on a été quasiment enterrés vivantes en fait. De là, on a appelé le producteur, sauf que le producteur était défoncé. Il y a une année, une candidate un candidat lui a balancé 2 seaux de javel au visage. Non. Oui. Et il était sur le point de lui balancer un seau d'urine. Il faut savoir aussi qu'ils ont nos passeports, nos téléphones portables. Il y a de la drogue. Franchement, les mecs, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser. Vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sperme au visage. Ouah, je résume, drogue, prostitution, harcèlement. Visiblement, Cyril s'est pris pour Bernard de la Villardière. La vraie question, on nous taraude tous, qui produit cette émission? Alors moi, j'ai cherché et j'ai trouvé la réponse, regardez. Le diable, voilà, concernant la télé-réalité. Concernant la télé-réalité, je voudrais revenir sur un sujet, mon cher Cyril. Oui. Je vois pas qui d'autre peut produire des trucs pareils, mais je voudrais surtout revenir sur un sujet important, l'immigration. C'est important. On parle toujours de ceux qui arrivent en France, surtout en ce moment, mais il y a aussi le sujet des immigrés, ceux qui partent, ceux qu'on envoie à la télé et à l'étranger et qui représentent notre pays. Et quand c'est Thomas Pesquet, moi, avec Cyril, je dis oui. Regardez. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour. Alors quand c'est les Marseillais, je dis non. Vous imaginez si on avait envoyé ces gens-là dans l'espace? Moi, je te dis pas. Toi, tout le monde, c'est des jambons. Tout le monde, c'est des jambons, toi. Toi, tout le monde, c'est des jambons, mais toi. Toi, tout le monde, c'est des jambons. Tout le monde, c'est des jambons, toi. Et toi aussi, tu as fait un jambon dans ta vie. Mais toi aussi, tu fais un jambon. Mais oui, tu es un roast beef. Alors, franchement, je préférais l'époque où on exportait des fromages et du vin plutôt que des influenceurs. Sur un autre sujet, Cyril, jeudi, tu as parlé du sujet de Brahim Boulel. Eh oui. Et tu as posé cette question. Cette histoire, on en entend parler, je vous le dis, depuis des jours et des jours. Je vous le dis, même moi, on m'a appelé, je vous dis, on a appelé tout le monde, on m'a appelé aussi pour essayer que je puisse joindre le roi du Maroc, pour lui demander voilà, si, où on était cette affaire, si on pouvait faire quelque chose. Alors la question, est-ce que tu peux appeler le roi du Maroc, Cyril? Je vais te décevoir. Mais la réponse est non. Crois-moi, Cyril, je connais le pays. Je crois que le roi du Maroc a 30 millions d'autres priorités qui s'appellent les Marocains. Pour ceux qui ont raté la fin de la semaine, je vais essayer de résumer en quelques secondes. Bernard Minet, coronavirus, Tête d'arabe. variant indien, repartez à Dubaï. Si vous avez compris le contenu de ces extraits ou si vous pigez quelque chose au conducteur de TPMP, c'est que vous êtes un génie. Merci donc de contacter d'urgence l'université d'Harvard. On traite de tous les sujets. Ça promet pour cette semaine, pour finir... Cette semaine, on a du très lourd qui arrive là. Je vous le dis. On va avoir 2 frères, les frères Jing et Jang, qui arrivent à rentrer dans un gobelet en plastique de 10 cm. Pour finir, Cyril, tous les jours, tu lances des questions à tout va. Mais vendredi, tu as répondu à la question fondamentale que tous les Français se posent. Il est où, le kiki? Je ne sais pas si vous avez eu cette info de ouf. Cyril, moi je voulais vous couper avant. Oui.
Vous coupez, ça a déjà été coupé à la naissance. Ça a déjà été coupé à la naissance, le morceau est au Père Lachaise. Le kiki de Cyril est au Père Lachaise. C'est ça que j'aime dans TPMP, c'est qu'on s'amuse et qu'on est près des interrogations des Français. C'est important. Salut, mon gars.